Salut les campeurs! C'est parti pour un nouveau feu de camp, on va encore avoir beaucoup de plaisir, puis je pense que vous aussi. Alors c'est parti pour le défi barbecue. Laura! Bon, c'est un moment. Alors, Oui? es-tu prête pour le défi barbecue? Je sais pas. Il faut que tu sois prête pour le défi barbecue. Ok, Es-tu prête pour le défi barbecue? je suis prête pour le défi barbecue. J'ai besoin de matériel. J'ai besoin de lacets. Ok, Un pour moi. Et un pour ne touche pas trop. toi. Merci. J'ai besoin aussi... Qu'est-ce qui va avec des lacets? Des chaussures? Des chaussures? J'ai besoin de chaussures. Donne-moi des chaussures. C'est toi qui as le matériel? Donne-moi des chaussures. Non, pas tes chaussures, il y a déjà des lacets. Dans la glacière, tout est bah dans la oui. glacière. Tout est dans la glacière. Ah, Come on! c'est à qui? Peu importe. Oh. Une pour moi, une pour toi. Il y en a pas d'autres? Non. Non, il y en avait juste deux, c'est ça. Parce que j'avais juste deux lacets. Qui choisit les jeux? Voici le défi. C'est moi qui choisis les jeux. Faut attacher attacher le lacet sur la botte le plus rapidement possible. Celui qui l'attache le plus enfiler? rapidement. Les enfiler? Ouais, t'es française, c'est pas je suis québécois. Celui qui l'enfile le plus rapidement possible gagne. Donc, celui qui l'enfile le plus rapidement possible. On n'a pas le droit de gagne. skipper des trucs? Non, faut l'attacher comme il faut. Faut l'enfiler comme il faut. Celui qui gagne, celui qui l'enfile le plus rapidement gagne, d'accord? Ouais. Donc, il va gagner? Moi. Non, regarde. Moi. C'est celui avec les pouces. C'est bon. Mais attends, pour vrai. Es-tu prête? Oui. T'es prête? T'es sûr? Non. Dans 3, 2, 1, c'est parti! J'arrive même pas au premier. Non, c'est pas grave ça. Oh. Mais qui... Oh. C'est parti, c'est parti. Les trous sont minuscules. Oui, c'est quoi ces chaussures en bois là? Oui, Oui, on sait à qui c'est. Ah, c'est pas à Gus le Scout en tout cas. Non, c'est pas avec le scout. Yep. Il va avoir le swag avec ça. Mais j'y suis presque, t'en es où? J'y suis presque. T'en es où? J'y suis presque, t'en es où? Attends. J'y suis presque toi. Est-ce que j'ai déjà mis des lacets dans ma vie? Oh non, mais j'ai déjà... On va faire, Presque plus que toi. on va faire de l'art contemporain. J'ai une technique infaillible. Je Moi, suis j'ai- professionnel entraîné. N'essayez pas ceci à la maison. Ben en fait, oui, essayez à la maison parce que c'est pas très compliqué, c'est pas très dangereux non plus. Mais je crois que les lacets sont trop petits, hein. T'aurais pu prendre... Non, pas d'excuses. Mais voilà quoi. C'est terminé? Bah, J'ai terminé, moi. dis-le. J'ai terminé, moi. Bah, J'ai moi terminé. aussi j'ai terminé. Comment ça? J'ai un bug. Non. T'as un bug, moi j'ai pas de bug. Alors, Bah, félicitations. c'est original quoi. C'est Ouais, moi, mais c'est c'est de original, l'art mais c'est- contemporain. Oh, ça... Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Alors, officiellement, j'ai gagné. Oui. J'ai gagné des chaussures Qui sentent les pieds. qui sentent le camping. Je suis le vainqueur. Le gars avec les pouces, c'est lui qui gagne. Ah, ça cuit pas fort, hein? Faudrait que je revise ma recette secrète de guimauve vapeur. Surtout, faudrait probablement que je mette de l'eau dans ma poêle, là. Ça va aider à faire de la vapeur. Hey! Savais-tu que Dieu s'est manifesté, Dieu est apparu à son peuple sous une forme de colonne de feu? Pourquoi? Pour les diriger. OK? Moi, pour me diriger, pour retrouver le campement et mes amis, j'ai utilisé mes super techniques scouts et ma map, ma carte et ma boussole. Et malheureusement, je la tenais à l'envers, alors j'ai fait un méga détour et je suis arrivé en retard, mais me voici. Et quand il faisait noir, eh bien, j'ai dû utiliser une lampe de poche. OK? Une flashlight, comme on dit, une lampe torche, comme dirait Laura. Et c'est la même chose avec Dieu. Il est apparu à son peuple pour le guider dans le désert sous forme d'une colonne de fumée le jour et sous une forme de colonne de feu la nuit. Eh oui! Et quand la colonne se levait, OK, touchait plus au sol et se levait un peu dans le ciel, ça voulait dire au peuple d'Israël, OK la gang, on enlève les piquets de tente, les sardines, et on plie les bagages et on suit la colonne parce que Dieu nous amène à un autre endroit. Et quand la colonne descendait au sol, eh bien là, ça voulait dire, OK, c'est ici qu'on va camper pour un moment, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, on ne sait pas, tant que la colonne est au sol. Et la nuit, pour éclairer, eh bien là, elle n'était pas en fumée, mais elle apparaissait plutôt sous une forme de colonne de feu. Hey, on est à feu de camp, il faut parler du feu. Alors Dieu, sous forme d'une colonne de feu, a dirigé son peuple. Et la nuit, bien, la colonne éclairait, un peu comme ma lampe torche, ou comme un phare, hein, pour donner une direction, parce que là, les gens suivaient en file, et les derniers à l'arrière, ils voyaient même cette grande colonne-là devant eux, qui leur servait de guide. Alors nous autres, encore aujourd'hui, on peut être guidés par Dieu. OK? Dieu est au-delà d'un GPS. Dieu veut nous donner des directions précises pour nos vies,
pour les choix qu'on a à faire et comment on peut être guidé par Dieu. Je l'ai dit, Dieu, c'est pas un GPS, c'est pas une map, une boussole, c'est pas une colonne de feu non plus aujourd'hui, en tout cas, du moins aux dernières nouvelles, dans mon cas, du moins. Et si tu veux écouter le conseil de Dieu qui te guide, eh bien, rien de mieux que la parole de Dieu pour trouver la bonne direction que le Seigneur veut pour ta vie. Ou encore, des fois, les conseils de tes parents ou de tes pasteurs. Il y a plein de ressources comme ça que tu as, où Dieu, à travers ces personnes sages-là, ou à travers sa propre parole, veut te donner une direction, veut te donner des consignes précises pour t'éviter les pièges de la vie et t'attirer vers ce qu'il a préparé de bon pour toi. Alors, là-dessus, je te pose la question. Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va suivre les consignes, qui va suivre la colonne de feu de sa vie, ou tu vas être quelqu'un qui dit « Ah non, moi je vais essayer à ma tête, je vais le faire, ça. » J'espère que tu vas prendre la bonne direction de suivre la colonne de feu. Là-dessus, la gang, je vais poursuivre en essayant d'améliorer ma recette de guimauve vapeur. Bye. Et les campeurs, le savais-tu? Gustave vient de te parler de l'histoire des colonnes de feu, ça a l'air d'une histoire incroyable. Tu te dis, ça arrive pas pour vrai, ça. Mais encore aujourd'hui, ça existe des colonnes de feu. C'est pas quelque chose qui s'est passé très loin à l'époque de la Bible et qui se produit plus maintenant. C'est pas quelque chose qui arrive à chaque jour, mais c'est quelque chose qui arrive encore des fois à l'occasion. Ça se crée quand le vent crée une tornade qui tourne. Un peu comme quand tu enlèves le bouchon du bain puis que ça crée une tornade puis que ça ramasse toute l'eau, puis toutes les poussières, puis qu'est-ce qui est dans l'eau, les cheveux, etc., qui se retrouvent dans le fond du bain, avec les bateaux qui coulent et tout ça. Quand ça crée ça, quand la tornade se crée, elle ramasse tout ce qui se trouve autour d'elle. Ça ramasse tout sur son passage. C'est une gigantesque tornade, ça ramasse tout sur son passage. Mais quand il y a du feu qui est en bas, alors, ça crée dans la tornade, ça ramasse dans la tornade et ça crée une espèce de colonne de lumière. Tu sais, je vais essayer de te montrer un petit peu. Alors, imagine ici que ça, c'est du feu. Et ça, bien entendu, ça monte pas en haut, très, très haut dans le ciel. Alors, imagine que ici, là, la colonne, le feu va pas plus haut que ça. Mais quand la tornade vient, elle ramasse le feu et ça enlève le papier, puis ça prend les flammes. Et ça les monte, fait que c'est vraiment gigantesque. Et ça tourne, puis ça se déplace partout. Et là, c'est vraiment beaucoup plus dangereux. On s'entend. Une chance que c'est pas le genre de choses qui arrive tout le temps. Et ça dure, tant et aussi longtemps que la tornade ne s'apaise pas et que finalement les flammes s'éteignent. Le savais-tu? Flamme! Quoi? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, ça m'amuse. Sûrement que Gus dort, donc ça m'amuse de réveiller tout le monde. Bon, mais c'est Gus qui dort, c'est pas moi. C'est pas faux. J'ai un jeu. Alors écoute bien, parce que je sais que mes consignes sont souvent un petit peu compliquées, mais écoute bien. T'as un verre à côté de toi, là, une tasse. Moi, j'ai une petite chose. Et dedans, il y a des petits mots. D'accord? T'as des mots? Petits mots. On a des mots différents, chacun. Il va falloir qu'on construise une histoire. Chacun son tour, on va piocher un mot. Piocher un mot. Je comprends pas. Ok? Et faire une phrase avec le mot qui est là. Okay. C'est bon? Et notre histoire, elle doit se suivre. On doit construire une histoire ensemble. Le thème, c'est perdu dans la forêt. Il faut faire des histoires avec ces mots-là. Ouais. On sait pas c'est quoi. Non. Sur le thème, perdu dans la forêt. T'es prêt? On va voir où se rend notre histoire. J'ai pas compris, peux-tu répéter? Non, c'est pas vrai. Ouais, mais commence, vas-y. Commence. Pioche ton mot. Je pige mon mot. Perdu dans la forêt. Perdu dans la forêt. Ça me fait vivre toutes sortes d'émotions. Des fois, j'ai peur parce que tu cries, parce que des fois, je regarde les étoiles puis je suis émerveillé. Des fois, je suis joyeux. Ça me fait vivre toutes sortes d'émotions quand je suis dans la forêt. Dans la forêt, tu vis plein d'émotions. Et moi, juste pour t'apaiser, je sors mon harmonica. Et je te joue une petite mélodie pour que tu t'endormes et que tu me laisses tranquille. Et que je te laisse tranquille. Et si tu t'endors et je m'endors et tu me laisses tranquille. Et vu que j'ai de la difficulté à m'endormir, alors je compte pas les moutons, je compte les coquillages. Je compte les coquillages pour m'aider à m'endormir. Mais je te rappelle qu'on est perdu dans la forêt, alors même si tu comptes les coquillages, il va falloir que tu mettes tes lunettes. C'est important de mettre ses lunettes pour se retrouver dans la forêt. Surtout quand il fait noir, c'est important. D'accord. De mettre ses lunettes. Alors, je sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, je vais essayer je vais essayer d'inventer quelque chose. Alors, avec mes lunettes
en comptant des coquillages sous le son de l'harmonica, ça me donne envie de fanfaronner quand je suis couché. Fanfaronner. J'ai jamais utilisé ce mot-là dans ma vie. Fanfaronner. Mais arrête de fanfaronner là, parce que Vlad, on est vraiment perdu en forêt, ok? Je vois au loin des éoliennes, mais je suis pas sûr que ça va nous aider à retrouver notre chemin. Il faut qu'on retourne au camp. C'est difficile. Mais je crois que retourner au camp, quand tu vois des éoliennes, c'est comme un projet de licorne. Ça. Je pense pas que ça existe. Je pense pas qu'on va je pense qu'on va rester perdu pour toujours. Ça va nous faire vivre toutes sortes d'émotions. Oui, mais imagine que la licorne, elle monte dans un hélicoptère. Du coup, là, on a une solution. Parce qu'on voit une licorne dans un hélicoptère, donc on se dit genre, bah oui, tout est possible. Ben, si on a un hélicoptère, on n'est pas perdu d'abord. Non, mais c'est pas nous, c'est la licorne qui a un hélicoptère. Ouais, mais elle a juste à l'appeler, la licorne. On a juste à l'appeler. Puis quand elle va venir, on prend son hélicoptère, puis on la fait frire, elle. Ben oui, c'est bon une licorne frite. Mais si c'est elle. Tu sais que c'est bon une licorne frite? T'as déjà mangé des licornes frites? Oui, C'est génial, les licornes parce que frites. quand on fait frire une licorne, et ben ça fait de la condensation dans l'hélicoptère. Ah, tu savais pas ça, hein? C'était quoi ton mot? C'était condensation. Condensation. C'est cruel. Non. La condensation, ça crée de l'eau. Oui. Sais-tu pourquoi c'est bon de l'eau? C'est bon pour les fleurs. C'est bon pour les tulipes. Oui, mais là, quel est le rapport entre la tulipe, l'eau et qu'on est perdu dans la forêt, Vlad? Il y a une licorne qu'on vient de frire dans un hélicoptère, ça fait de la condensation, c'est un vrai miracle. Que quoi? Que ça va pas nous aider à nous en sortir. Mais est-ce qu'on veut s'en sortir? Oui. Alors si on veut s'en sortir, tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait prier à Jésus. Oh, le moment chou. Oui, mais si on... Ah bah oui, parce que si on prie Jésus, peut-être qu'il va nous faire construire un ascenseur. Et là, on va pouvoir trouver notre sortie. Bien sûr. Je crois que ton projet est aussi bon que si on voit une girafe dans la forêt. Oh, je rêverais de voir une girafe. C'est- En plus, Est-ce que tu vois une girafe? si je vois une girafe, ça veut dire qu'on s'en est sorti parce que la licorne, bon, on l'a mangée. Mais on voit une girafe, hop, on la suit, hop, on arrive devant un McDo, hop, on commande un café glacé. Si on commande un café glacé au McDo, ça veut dire qu'on est rentré dans le McDo parce qu'on n'a pas de voiture, fait qu'on n'est pas à la commande à l'auto, fait qu'on va être au climatiseur. Oh, joli. Nice. Donc, si on est dans le McDo, tout va bien. On est sorti de la forêt, tout va bien. Et dans le McDo, j'ai quand même... Ça fait longtemps que je me suis pas lavé, alors je vais aller fouiller dans l'armoire du gérant pour trouver un petit peu de quoi me laver, ok? Mon dernier mot, j'ai trouvé la solution. Mais il me reste- Comme on est dans le McDo, au climatiseur, et qu'il y a du Wi-Fi, du Wi-Fi, alors on a juste à se connecter et demander de l'aide. Ouais. Mais notre histoire, franchement, notre histoire là, elle tient pas, vraiment pas la route. Hein. C'est un peu comme un conte de Mickey. Un conte de fées. Un conte de Mickey. Bah, il y a marqué Mickey, ok. Ouais, mais ça marche pas parce que c'est pas des contes de fées. Mais c'est moi qui décide, j'ai un Ah, mot, c'est toi j'ai qui marqué décides. Mickey. Félicitations. Fait qu'on est-ce qu'on est encore perdu? Non! Non? On a On a réussi à trouvé. se sortir à distance. 1, 2, Yay! 3. Ah, voilà! Félicitations. On est sorti de On la a forêt. mangé une licorne quand même. Oui, c'était génial. Oh, il parlait fort, là, Dumais puis Laurent, ils m'ont réveillé, là. Je faisais un cri, ils parlaient des histoires de... Je faisais un cauchemar de licorne qui se faisait dévorer ou... Ah! Je vais être en forme demain, je vais aller me coucher, mais j'ai de la misère à retrouver mon sommeil. Et c'est ce qu'on fait quand on a de la misère à se retrouver, la gang? Hey, je vous vois pas bien, là, mais les yeux collés. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se retrouver? Ouais, on laisse Dieu nous guider. On laisse Dieu nous guider, les amis. Alors, oublions pas ça cette semaine. Et si jamais tu as des grandes questions ou tu arrives à des moments importants de ta vie où tu n'es pas sûr de quelle décision tu dois prendre, hey, laisse Dieu te guider. C'est bon? Je vais aller réfléchir à ça en comptant des coquillages, peut-être. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Allez, bah lui, la gang. Je vais aller me coucher. Bye. Ah. Je vais...